Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce dimanche de la journée Caritas, journée de solidarité, nous sommes appelés à être solidaires pour le monde en témoignant ensemble de notre foi et de notre générosité, en faisant aussi un don. Nous sommes à la deuxième semaine de notre parcours de carême et nous nous acheminons petit à petit vers la victoire de Pâques. Nous sommes invités alors à participer à cette victoire en nous engageant au service de la paix, au service de la vie. Comme chaque année, la Caritas nous appelle à lutter contre les souffrances et les inégalités qui marquent notre monde. Nous le voyons bien, les pauvres sont de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. L'actualité nationale est dominée par la violence. L'actualité nationale est dominée par les conflits. Elle est dominée par la détresse de ceux qui fuient leur terre à la recherche d'un lieu de paix. Il ne se passe plus un seul jour dans les médias sans que l'on entende parler de tueries, d'agressions et de vols. Vol avec agression. Le mal semble avoir fait son nid partout, même chez nous. Vous avez tous appris comme moi tout ce qui s'est passé ici comme meurtre. Et à ce sujet, le sous-préfet a convoqué la dernière fois, le mercredi dernier, une réunion pour tous les responsables religieux et civils se sont retrouvés aux discussions pour essayer de trouver des solutions pour éradiquer ce mal, cette violence qui règne aujourd'hui dans nos milieux. Et je crois que c'est la responsabilité de tout un chacun. Nous devons pouvoir coopérer pour lutter contre la violence. On n'avait jamais connu ces meurtres, on n'avait jamais connu ces violences qui sont si atroces. Et aujourd'hui, nous sommes là dans cette violence. Nous avons intérêt, nous tous, à nous battre pour pouvoir éradiquer ce mal qui gangrène notre société. Vous savez que cette violence se répète partout dans notre milieu, le tourisme et tout ce que nous faisons. Alors nous avons intérêt à unir nos forces pour lutter contre ce mal. Il est important d'être attentif aux cris de détresse d'où qu'ils viennent. La Caritas nous invite à nous laisser toucher par les cris du monde et à les transformer en espérance partagée. Elle nous invite à sortir de notre indifférence et de notre passivité. Le Seigneur voit la misère de son peuple et il nous envoie pour libérer ce peuple de tout ce qui le détruit. Et si nous ne coopérons pas, nous serons responsables de ce mal. Nous serons donc dans cette passivité qui ne nous amène à rien, ça nous amène à notre perte. Pour ce combat, c'est vers le Seigneur que nous devons nous tourner, en acceptant de sortir de notre égoïsme, en acceptant de sortir de notre indifférence, en acceptant de sortir de notre péché. Le Seigneur ne force personne. Celui qui s'ouvre à sa grâce, le Seigneur l'aide. Parce que le même Christ compte sur nous pour participer à cette œuvre de libération. Nous savons aussi que sa parole et son action passent par nos engagements. Si nous ne nous engageons pas, ça ne sert à rien de rester là à prier. Il faut prier, mais aussi il faut s'engager. La Caritas nous lance un appel à transformer la clameur du monde en espérance. C'est le cri du monde en espérance. Il n'est pas acceptable que des hommes et des femmes et des enfants restent enfermés dans leur précarité. Le Christ
nous apprend à écouter et à nous laisser toucher par la souffrance de toutes ces personnes, de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants à travers le monde, dans nos communautés, dans nos familles. Ce même Christ nous invite à ouvrir notre cœur, à ouvrir nos oreilles, à ouvrir nos yeux et nos mains. La croissance de la pauvreté est le signe de notre égoïsme et de notre froideur, de notre indifférence. Frères et sœurs, cette journée nationale de Caritas, voulue par nos évêques, doit nous faire réfléchir sur notre attitude personnelle et communautaire vis-à-vis de l'indigence, vis-à-vis de la pauvreté de personnes et de peuples toujours trop nombreux. Le pape rappelle qu'une des tâches de l'Église est de mobiliser les énergies pour lutter contre toutes les formes actuelles de la pauvreté, puisque notre salut est avant tout conditionné par l'amour fraternel, qui est la seule voie authentique qui conduit à l'amour du Dieu invisible. Puisque Saint Jean nous dit quelque part, si tu n'aimes pas ton frère qui est là, nous ne prétendons pas aimer Dieu quelque part. Dieu s'identifie à chacun d'entre nous. La charité n'est donc pas seulement un secours ponctuel accordé aux pauvres et un meilleur partage social des richesses de ce monde. La charité est avant tout le salut accordé par Dieu à tous les hommes et mis en œuvre par son Église. Nous sommes donc les moyens. Dieu passe par nous pour pouvoir aller vers les autres et sortir de leur situation difficile. Les textes bibliques de ce dimanche voudraient nous inviter à suivre le chemin que Dieu nous trace. La première lecture, nous avons entendu tout à l'heure au début de la messe, rapporte l'histoire étrange et choquante à la limite du sacrifice d'Isaac. Et en fait le don à Abraham d'un fils longtemps attendu. Dieu lui adresse une demande incompréhensible, que l'enfant lui soit rendu par le biais d'un sacrifice humain. Dieu qui demande à Isaac de sacrifier son fils. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va l'offrir en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour immense, d'un amour extraordinaire. Et Abraham était une image de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Parce qu'il nous aime, il nous demande beaucoup. Et il nous réserve une fin merveilleuse. C'est le message de ce beau passage de la Genèse que nous avons entendu tout à l'heure. Quant à l'évangile de ce dimanche, il éclaire non seulement la vie de Jésus, mais aussi cet évangile éclaire aussi chacune de nos vies. Face aux difficultés que nous rencontrons tous les jours, les moments de contact avec Dieu peuvent nous redonner le courage nécessaire pour descendre de la montagne et faire face aux problèmes de la vie. Ne restons pas de haut, il faut que nous puissions descendre et pouvoir affronter ces problèmes de la vie, ces problèmes que nous rencontrons tous les jours. Il est donc important pour nous, les chrétiens, d'entrer en contact avec Dieu de façon régulière pour ensuite suivre Jésus jusqu'à Jérusalem. La prière est une dimension importante de la vie chrétienne. C'est elle qui nous fait entrer constamment en communion avec Dieu. Elle nous soutient dans ce combat qui nous oppose avec le péché. Ce combat qui défigure, ce péché plutôt qui défigure notre être de chrétien. Alors, chers amis, n'abîmons pas cette image de Dieu qui est en nous par notre façon de vivre. Et à ce sujet, j'aimerais bien vous rapporter des paroles d'une profondeur spirituelle de notre ancien évêque qui a été votre curé ici, et des paroles qu'il a certainement prononcées ici, dans cette église,
lors du jubilé dans l'an 2000. Il disait, je le cite, au soir de notre vie, c'est Monseigneur Sagna, au soir de notre vie, à la mort, éclatera à nos oreilles le mot d'accueil de celui qui nous a fait, tout exprès, à sa ressemblance, pour que nous soyons acceptés à la grande fête qu'il a organisée pour nous. Et il poursuit en disant, pourvu que nous conservions intacte cette ressemblance par la fidélité de notre parcours terrestre, et une fête, Monseigneur dit, qui sera toujours nouvelle. Alors, chers amis, n'oublions pas cette phrase, parce que nous aurons à rendre compte au Seigneur. Il ne faut pas abîmer du tout cette image de Dieu qui est en nous. Il ne faut pas abîmer, il ne faut pas ternir cette image de Dieu qui est en nous par la façon de notre vie. Et l'Évangile est là pour nous aider à nous comporter comme le Seigneur lui-même le veut. Dieu dit plus non,